Alors, le mieux que j'ai trouvé pour pour faire tenir les bâtons, donc c'est de mettre la colle au fond et de venir hop, chatouiller un peu la colle et de la disperser au fond pour faire tenir le bâton, enfin la paille. C'est vraiment le mieux que j'ai trouvé. Et je pense même que le plus simple, parce qu'après je vais pas pouvoir tous venir les placer, donc je pense qu'il faudrait que je mette le haut d'abord, ou peu importe, mais il faudrait que je fasse comme ça pour pouvoir les emboîter plus facilement, parce que je crois que ça va être très compliqué après. J'ai peur de ne pas pouvoir coller celle-ci après. Ce truc qui me fait un peu peur, c'est pour la dernière du coup. Bon, je vais réfléchir, je vais voir comment je vais faire. Bon, du coup, j'ai pris ma décision. Je vais d'abord coller tout bas. Et après, je viendrai mettre de la colle dans chaque petit trou et je les placerai. Ce sera le plus simple parce que si je les mets comme ça, je les mets toutes et que après je vais mettre la dernière, elle rentrera jamais. Donc je vais faire comme ça. Allez, c'est parti. Je vais mettre toutes mes pailles en bas et après je continue. Donc voilà, j'ai fini le montage de cette partie-là. Alors j'ai fait ma blonde. Je me suis dit comment je vais réussir à le monter en regardant vers le haut, mais voilà, hein, vous avez tout à fait compris mon état d'esprit. Bref, et bah du coup je vais faire exactement la même chose. Je vais mettre des points de colle donc partout là du coup. Et après je vais placer mes petites pailles pour que ça colle bien. Voilà. Donc voilà, j'ai fini donc mon tour de manège. Donc hop, je vais venir le placer là. C'est du provisoire bien sûr. Hop, je vous montre. Ça prend fort. Donc maintenant, on va s'attaquer au toit. Alors, on va prendre celui-ci. Il nous en reste pas beaucoup de toute façon. On va prendre celle-ci et le cercle. Bon, j'en avais un deuxième parce que quand on fait les découpes, ça nous découpe aussi si on ne le met pas en œil fermé. Donc voilà. Et ben c'est parti. Du coup, on va faire. Je sais pas si vous voyez bien le rainage. Peut-être mettre maintenant plat. On a le rainage ici et on en a deux ici. Donc ben, c'est parti, on plie comme d'habitude. Hein. Moi je vais le mettre sur mon bord de table. Quoique pour celle-ci, il n'y en a pas réellement besoin. C'est très simple. Je crois qu'on a un rainage en haut. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Hop. Donc celui-là, c'est bon. Là. Un premier. Et un deuxième. Hop.
Et voilà. Et ben c'est parti. Il faut le faire pour toutes les autres pièces. Alors, me revoilà. J'ai fait tous mes pliages. Je vais maintenant commencer le collage. Donc toujours avec mon pistolet à colle, oui. Et là, je vais le coller comme s'il allait tout droit, en fait. Pour coller les autres, donc il faut que je le plie. Donc vous voyez, là c'est bon, mais là ça se chevauche parce qu'au fur et à mesure qu'on va coller, à la fin il va falloir redresser pour que ce soit courbé. Hop, et ben c'est parti, on y va. Je vais coller la première. Je vais y aller 3 par 3 parce que je sais pas, je veux pas aller trop vite. Hop. Donc là, je sens déjà que ça commence à se courber. Je vais y aller 2 par 2. Pas trop, voilà. Hop. Et voilà. Donc, il est un peu courbé, on voit bien. Hop. Là, tout est collé. Et ben, il n'y a plus qu'à faire tout le reste maintenant. Toutes les autres, on les fait de la même façon. Et je reviens quand je suis à peu près à la fin.
Alors, j'en suis là. Ah oui, attendez, je peux couper le son de la télé. Si on n'a pas les enfants, on a la télé. C'est fou ça. Alors, donc j'ai mis les 12 petits côtés de mon toit. Et maintenant, je vais finir de l'assembler. On va commencer par là. Hop. Je sais pas si j'ai bien fait de commencer par le bas. Hop. Trop tard. On y va. Ah, pardon. Vous voyez pas. Hop. Voilà. Il me reste les deux derniers. Et voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mon toit est pas terminé. J'en ai loupé deux. Voilà. Normalement, j'ai plus d'oubli. Et voilà. Prochaine étape. Je vais maintenant coller hop, le petit chapeau comme ça. Donc là, il faut aller hyper vite. Et bien le placer dès le départ. Et ben voilà, moi je trouve qu'on n'est pas trop mal. Puis après on mettra ce qu'on voudra si on veut mettre quelque chose dessus.
c'est toujours possible. Voilà. Donc, ensuite, on vient prendre cette partie-là. C'est la dernière qui est aussi fine parce que l'autre, elle est beaucoup plus large encore. Hop. Et on va venir la coller ici, donc tout autour. Hop, comme ça. Donc, maintenant, vous connaissez un peu la façon de faire. Hop. Voilà. Et c'est parti pour tout le reste. Cette partie-là, elle est assez simple à coller au final. Parce qu'on a bien la possibilité de passer la main dedans, du coup. Ça termine bien le toit. C'est vraiment, je trouve important ces petits cerclages qu'ils ont fait là comme ça, parce que ça nous permet de réellement mettre le projet dans sa forme en fait. Ça évite qu'il gondole, qu'il partent plus à gauche ou à droite. Je trouve que ça nous permet de bien le calibrer parfaitement. Qu'il soit pas bancal au final, quoi. Et le petit dernier. Est-ce qu'il serait pas mieux que je passe par l'intérieur? Ouais, ce sera plus facilement accessible. Hop. Et voilà. Hop. Voilà, il est plus... Il part pas de travers, quoi. Donc, on a fini cette partie-là du toit. Maintenant, on va s'attaquer
à cette partie-là. On va prendre ça d'abord, puis ces bandes-là. On va faire le pliage au niveau du rainage. Les grandes bandes vont à l'extérieur et les petites bandes à l'intérieur. On y va. Alors, j'ai fait le pliage des bandes intérieures. Donc, on va commencer par le pliage. Donc, comme ceci. Et on va continuer pour faire tout le tour. Donc, je vais faire la première. Hop. Et ainsi de suite. Donc, je suis arrivée ici, j'ai fait ma moitié. Je vais prendre la deuxième bande et je vais venir la coller ici. Et c'est reparti. Je continue. Donc j'arrive au dernier à coller. Je veux d'abord coller ça. Et ensuite, coller cette languette là. Ça tombe parfaitement, c'est fou, c'est vraiment impressionnant leur truc là. C'est vraiment quelque chose qui m'impressionne, ça, c'est au millimètre près. Donc, on a fait cette partie-là. Maintenant, il faut faire le pliage de celle-ci. Donc voilà, j'ai terminé le pliage de mes bords extérieurs. Et puis, on va venir les coller ici, tout autour. Comme ça. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je fais le premier avec vous. Je me colle les doigts. Hop. Et ainsi de suite. C'est parti pour le tour. Voilà, donc je vous montre comment je fais mon raccord. Bon, maintenant vous êtes des pros, hein, vous y arrivez tout seul. Bon, même avant, j'en étais sûre. Voilà. Et puis on continue.
Alors là, on va avoir un léger décalage. Ça, c'est dommage. Je pense que c'est petit à petit celui-là qui s'est fait le décalage. Tant pis, ça va être très léger de toute façon. C'est des petits détails qui me... J'essaie de le rectifier au fur et à mesure, mais c'est pas évident. Ah, j'aime pas ça. Bon, là, j'avoue, c'est un petit point négatif. Alors, pourtant, j'étais bien partie comme je fais d'habitude. J'étais bien au bord. Est-ce que c'est à cause de mon raccord? Je suis pas sûre parce que c'est vraiment au niveau de mon raccord que il est bien placé. Mais déjà là, c'est très léger et plus ça va, plus on décale. Ça m'embête. Et puis là, oui. C'est trop dommage ça. Puis en plus c'est l'extérieur, ça se... Je pense que je vais le replier. Pour que ça s'adapte bien. On récupère un petit peu le décalage. Moi, je suis quelqu'un de très sensible à ces petites choses. Bon, on va dire que jusque-là, il n'y a rien eu du tout, donc c'est pas non plus très grave. Puis ça se trouve, c'est vraiment de ma faute, c'est pas... Bon, voilà, j'ai pas trop mal rattrapé, c'est pas non plus une grande catastrophe. Puis je sais même pas si cette partie-là va se voir finalement dans le carrousel. Donc voilà, on en est là. Et donc on va devoir venir mettre cette partie-là dessus. Alors là, je crois que ça va être costaud côté collage. Je pense que je vais faire comme je fais depuis le départ. Et en même temps, j'appuie pour coller ma partie du milieu parce que je pourrais pas aller la recoller à l'intérieur de toute façon. Donc on va faire comme ça tout autour.
pense que pour équilibrer, il faut en coller 2 au milieu. Et un à l'extérieur. Je sais pas si vous voyez tout bien. Je vais faire tout vous filmer parce que c'est vrai que cette partie-là, elle est pas évidente à faire. Donc là, je vais mettre de la colle à l'intérieur, parce que ça va être terminé à l'intérieur. Et je vais terminer l'extérieur. Donc du coup, mon décalage se retrouve un peu ici. Mais bon, en soi, c'est pas une très grande cata quand même. Là, je vais coller les 3 d'un coup. C'est les 3 derniers. C'est dommage, ça joue un peu. Je pense que ça, je vais le couper. Ce qui dépasse légèrement. Ou pas. De toute façon, ça se verra pas parce que, en fait, je vais vous montrer.
Au niveau du carrousel, ça va venir ici. Vraiment s'emboîter dans la partie centrale. Et par-dessus, on va avoir le toit en fait. Donc c'est pas ce qui va se voir le plus. Donc maintenant, on va venir prendre nos petits, hop, le tour du chapiteau, on va dire, je sais pas, du carrousel, on va les plier et après on viendra les mettre tout autour. Hop, donc on va commencer par le pliage. Alors c'est sûr que si on n'aime pas le pliage, on fait pas ça. Hein. Le pliage, le collage. Voilà, on le fait pour tous. Donc voilà, j'ai fini. Alors, attendez, je rebaisse le son. J'ai fini mon pliage. Du coup, je vais coller cette partie-là en bas d'abord. Et ensuite, cette partie du haut. Voilà. On va continuer comme ça. Donc voilà, et je pense que je vais commencer déjà à la coller ici. Ça me fait vraiment peur au final de ne pas pouvoir la placer après. Comme ceci. Donc je pense que ouais, je vais faire ça. Et petit à petit, je vais les coller ici et ici. Sur le côté et ici. Sur le côté et ici. C'est parti. Donc, hop, j'ai collé la première partie. Enfin, les 4 premières parties, on va dire. Donc maintenant, je vais en prendre une autre. La fixer ici d'abord. Puis en haut.
sur le côté, ici. Je vais faire comme ça pour tout le tour. Voilà, je continue. Donc j'en suis arrivée donc, au dernier. Voilà, et maintenant il faut que je place les petites encoches dans le premier que j'ai mis tout à l'heure, que je colle entre eux. Donc là c'est assez délicat. Donc cette partie-là, avec celle-ci. Voilà. Bon, bah la couronne, elle est terminée. C'est vraiment top. C'est vraiment très joli, c'est bien fait. Ah, mon travail, mais aussi le projet de création, il est impressionnant, vraiment. Allez, on passe à la suite. Donc maintenant, on va venir coller ces deux parties-là ensemble. Hop. Donc, je vais venir mettre de la colle tout autour. Voilà. Cette partie ici, on va venir l'emboîter avec la partie du pilier. Tac. Donc ça sert seulement de chapeau. Comme ça, après, comme ça, on peut mettre une guirlande à l'intérieur, accrocher le petit bout là, l'emplacement des piles. Pardon. Hop. L'emplacement des piles, on peut venir le coller ici. Hein. Et puis comme ça, on peut le refermer, l'éteindre et puis l'allumer comme on veut. Et ensuite, on va venir coller celle-ci au milieu. Donc là, c'est pareil, je vais faire comme j'ai procédé ici. Je vais faire un marquage. Comme ça, il sera bien centré. Et on continue. Donc voilà, j'ai fait mon marquage. Donc je vais vous montrer. Il est ici.
ici. Vous ne voyez peut-être pas trop là. Il y en a un autre ici. Donc j'ai fait en mesurant tout autour. Donc je l'ai placé. Il est par ici mon marquage. Et ensuite j'ai posé ma règle tout autour pour voir à peu près s'il était bien centré. Donc j'enlève le chapeau, pour pas faire de bêtises. Et maintenant, bon, j'y vais avec le pistolet à colle parce que c'est une plus petite surface, ça me fait pas peur. Je sais que je peux être vite précise. Hop. Et on y va. Voilà. Je suis dans mes marquages. Toc, 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 c'est parfait. Donc là, je vais appuyer un petit peu, mais bon, avec le pistolet à colle, j'ai pas réellement besoin d'appuyer, c'est juste le maintenir pour que ça colle bien partout. Comme la structure au milieu, elle est vraiment solide, je peux appuyer parce que c'est les pointes de mes triangles. Donc j'ai pas de problème. Voilà, c'est collé. Hein. Donc ça, on peut remettre le chapeau. Toc. Vous voyez pas beaucoup mon petit chapeau là. Et ensuite, je vais venir placer celui-ci. Tout autour. Voilà. Et c'est pareil. Bon là, c'est vraiment petit le bord autour, donc juste avec le bout des doigts, je pourrais facilement savoir où le placer. Voilà. Et ça va avec le chapeau. Ça tombe parfaitement. Donc c'est top. Donc là maintenant, il ne me reste plus qu'à le coller. Donc je vais le ressortir. Je vais mettre la colle tout autour. Donc là, je peux être assez généreuse. Forcément, j'arrive au bout du pistolet à colle. J'ai pas le temps d'en mettre un autre. Je remettrai des points de colle dedans. C'est pas très grave. Et je viens placer. Et voilà. Je lève ma pochette. Je repousse tout ça. Et je vais vous montrer donc le projet. Hop. Et il a une taille qui est très... Il est monstrueux. Il est vraiment très grand. Il est top. Donc on va passer maintenant à la dernière étape du carrousel, qui est encore du pliage, encore du collage. Mais surtout, on va placer les petits numéros. J'ai commencé, j'ai triché. Sur les petits aussi, j'ai commencé.
pour ça, donc j'ai mon vinyle, les numéros que j'ai déjà placés. Hein. Donc là, vous allez bien voir. Donc je prends mon numéro. Et je viens le placer. Donc, je vais vous rapprocher un peu. Toc. En fonction du trait de drainage, donc qui est ici, et voilà. Je fais comme ça pour tous les autres. Donc une fois que j'ai fini de coller mes chiffres, et ben c'est parti. Donc pliage, pliage, repliage, collage. Et ce sera la dernière étape du carrousel. On arrive sur la fin. Donc pliage, hop, collage là. On va y aller ensemble. Hop. Donc, ah oui, j'avais plus de colle. Je vais prendre le dernier. Et également collage sur les deux côtés. Et voilà. Il faut faire les 23 autres. C'est parti. Salut, donc c'est moi qui vous fais les vidéos. C'est pas grand chose, c'est mes premières. Soyez cool. Il est terminé. Voilà. Donc j'ai mis les petits tiroirs avec les numéros dessus. Il est super bien assemblé, il tient super bien. Il est vraiment costaud. Attends, je l'ai attrapé par ici. Donc il est impressionnant.
et je vais vous montrer pour que vous puissiez comparer un peu. Je suis dans mon canapé. Je vais vous le placer à côté de moi, que vous puissiez voir la taille qu'il fait. Il est géant. Il est vraiment... je suis assise, il m'arrive au-dessus de l'épaule, le toit. Il est impressionnant. Hop, alors j'ai une ou deux précisions à vous donner. C'est au niveau des pailles. J'ai utilisé celles-ci et elles font 20 cm. Donc c'est top. Hein. Et au niveau du dessus, vous voyez le chapeau qui se replace tout seul. Juste être... voilà. Il y a des petits crans, donc... voilà, donc maintenant, c'est à vous de le décorer, comme vous le voulez. Et puis, vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez mettre des sujets, vous pouvez mettre des chevaux coupés à la cricket, des petits sapins dedans, enfin... de quoi vous éclater, quoi. J'adore ce projet, je l'ai découvert en même temps que vous, vraiment, parce que je l'avais jamais fait. Et puis, je suis bien contente de mon truc, quoi. Il est vraiment trop beau. Merci à vous. C'est pas évident de faire des vidéos, vraiment, ça prend beaucoup de temps. Je vais voir si j'ai d'autres projets pour vous en faire d'autres. Sinon, je vous promets rien, mais bon. J'espère que ça aurait aidé beaucoup de personnes qui peinent à faire des projets comme ça. Moi aussi bien pour voir la technique que la façon dont je fais mes collages, avec quel colle, tout ça. Beaucoup de pistolets à colle, j'avoue. Mais sinon, ouais, j'espère vous avoir rendu service. Vraiment. Bonne création à vous. Salut!